La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande, il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac, et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction, et comment ils se détournèrent de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. » Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Préparez-vous à être surpris. Le jeûne ne se limite pas à la nourriture. Il s'agit de transformer votre esprit. Quand Jonas a prêché aux Ninivites, ils ont jeûné avec un cœur pur. Ils ont abandonné leur mauvaise voie, et Dieu a vu leur repentir. Il ne s'agissait pas de s'abstenir de pain et d'eau, mais de renoncer à leurs mauvaises actions. Le roi de Ninive a proclamé que chacun abandonne ses mauvaises voies et la violence de ses mains. Ce genre de jeûne a été accepté par Dieu. Mon ami, le meilleur jeûne est celui qui consiste à s'abstenir de la méchanceté. Mieux que de jeûner de pain et d'eau, mieux que de s'humilier avec un sac et de la cendre. Lorsque vous vous abstenez de nourriture, vous êtes aimé de Dieu. Mais ce que Dieu chérit le plus, c'est de briser les chaînes de l'injustice et de couper les liens avec la tromperie. Alors, votre lumière brillera comme le soleil, et votre justice vous éclairera le chemin. Vous serez comme un jardin bien arrosé, une source intarissable. Le vrai jeûne est une transformation intérieure et non une apparence extérieure.